Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 30 décembre 2024 qui aura lieu à 23h26 dans le signe du Capricorne. Alors d'abord quelques rappels. Nouvelle lune, pleine lune, c'est toujours une interaction soli-lunaire. Soleil ici, lune ici, donc la nouvelle lune c'est une conjonction, c'est-à-dire que les deux astres se trouvent sur le même degré zodiacal. Petite spécificité de cette nouvelle lune, la lune se trouve dans son signe opposé qui est le Capricorne. Le domicile c'est le Cancer, signe opposé Capricorne. On dit que la lune est en exil, donc elle n'est pas au mieux. Ses attributs par rapport aux attributs du signe du Capricorne sont de nature différente. De plus, la lune est en sextile avec Saturne qui est le maître du signe du Capricorne qui lui se trouve en Poisson, donc cela augure que vous allez chercher à rendre pragmatiques vos sensations, vous allez chercher à concrétiser ce que vous percevez, ce que vous ressentez, vous allez aussi chercher à mettre de manière concrète votre hypersensibilité ou votre sensibilité suivant les cas. Et justement, en parlant de ça, il est toujours important de concevoir que ces énergies de la nouvelle ou de la pleine lune sont à mettre en relief avec votre thème natal. Sinon, ça reste des énergies génériques. Bien entendu, vous allez les vivre, mais de manière modulée suivant votre thème. Donc cette perception que la Lune est en sextile avec le maître du signe où elle se trouve est plutôt de bonne aloi. Cela va augurer qu'il va y avoir des ressentis qui vont être mis, qui vont être structurés, si vous préférez. Alors dans le signe des poissons, bien entendu, cela va être structuré par rapport à votre sensibilité ou par rapport à votre hypersensibilité. Vous voyez que Saturne, ici présent, lui qui est maître du signe où se trouve la Lune, est en carré avec Jupiter ici et en carré avec Mercure ici. Alors, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, vous remarquerez que ce sont les maîtrises inversées, puisque là où se trouve Jupiter, le maître, c'est Mercure qui est dans le signe qui est dans le signe qui gère Jupiter en sens inverse, c'est-à-dire que Jupiter est en Gémeaux géré par Mercure et Mercure est en Sagittaire géré par Jupiter. Voilà, bon, je ne vais pas alourdir trop le truc parce que ceux qui ne connaissent pas l'astro, ça va pas les faire vibrer, mais sachez que voilà, c'est interpellant. Hein. Et de plus, si on met le graphe en entier, vous voyez que Mercure est en opposition avec Jupiter. Donc tout cela va donner ceci, je dirais, que Saturne, de par sa maîtrise sur la Lune, va jouer un coup le frein et Jupiter va jouer un coup l'accélérateur, hein, puisqu'ils sont en carré. Vous voyez, là, le carré, il est bien marqué ici. Donc il va y avoir des phases dans cette période-là où vous allez être un coup en phase de croissance et un coup en phase un petit peu de restriction. De plus, Mercure va proposer une réflexion profonde puisqu'il est en Sagittaire, une réflexion un petit peu philosophique, une réflexion idéologique sur ce que vous percevez de votre structure émotionnelle. Ici, la Lune dans le signe du Capricorne, et bien entendu, la lumière solaire va mettre en avant cette perception. Hein, la lumière solaire ici, qui est conjoint à la Lune, va vous proposer, tiens, de mettre en lumière le questionnement, mon questionnement intérieur, comment je vis ces phases émotionnelles, si je les vis plutôt de manière croissante, c'est-à-dire de manière évolutive, ou si parfois je les vis de manière un petit peu restrictive, un petit peu pessimiste, et parfois je les vis de manière optimiste. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces perceptions-là, elles vont se côtoyer durant toute cette nouvelle lune. Mais si vous voulez vous garder qu'un seul point en mémoire pour cette nouvelle lune, ça va être le suivant. Je vais chercher à comprendre comment fonctionne mon émotionnel. Je vais chercher à établir une structure par rapport à cet émotionnel qui va être en partie la résultante d'une perception euh, hypersensible de vos ressentis et d'un autre côté
qui sera mitigé par des périodes d'un petit peu d'euphorie. Tiens, je comprends, tiens, je vais expérimenter ça, tiens, je me pose les questions là-dessus, hein, Jupiter-Mercure, et par des périodes où ça va être un petit peu moins optimiste, je dirais même un petit peu plus. Parfois, je vais voir le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein. Et je pense que de cet équilibre entre ces deux penchants, eh bien, vous allez percevoir mieux le fond des choses, vous allez mieux pouvoir vous positionner à condition que vous gardiez du recul, hein, que vous gardiez un petit peu ce questionnement adapté et cette envie de structurer. Voilà. Et bien entendu, la Lune dans le signe du Capricorne augure toujours une petite période, je vais dire, de froideur, hein, une période où on a plutôt un petit peu de mal à exprimer directement ses ressentis, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a un questionnement qui se met en place derrière, il y a une forme de retenue qui se met aussi en place. Donc, laissez faire les choses, hein, ne vous prenez surtout pas la tête, ça va être une nouvelle lune qui va être positive dans sa finalité, même s'il y a quelques moments de vague à l'âme et de questionnement. Voilà. Et je voulais vous dire aussi qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer de vivre les énergies de cette nouvelle lune de manière à ce que vous y soyez plus préparé, à ce que vous conscientisiez mieux ces énergies, parce que on le fera aussi pour la pleine lune, par ce que j'appelle moi une mise en réception. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin de la vidéo. Maintenant, je vais passer comme d'habitude aux arcanes qui sont en rapport avec la réduction théosophique de cette nouvelle lune. On va commencer par le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille va vous proposer la tempérance, hein. Donc c'est bien dans cette notion-là, hein. Vous voyez, la tempérance, vous avez une cruche or, une cruche argent qui représente cet aspect solilunaire. Eh bien, il va falloir modérer justement par la conjonction l'énergie de ces deux astres, hein, que sont la mise en lumière par le soleil et le côté récepteur par la lune, le côté conscient diurne du soleil et le côté inconscient personnel et nocturne de la lune, et tout ça dans le signe du Capricorne, comme je vous ai dit, qui va vous demander justement à structurer. Et pourquoi cette structure nouvelle ne serait-elle pas la prise en compte d'une forme de modération de ces deux énergies qui sont différentes mais complémentaires? C'est une belle voie d'expérimentation qui vous est proposée là. De plus, comme bien entendu, il n'y a pas de hasard, pour l'Oshozen Tarot, c'est la carte de l'intégration, eh bien, ça fait bien suite à celle du Tarot de Marseille. Pourquoi pas intégrer ça dans vos ressources, hein, grâce à cette expérimentation? Pourquoi pas faire votre, justement, de ce nouvel aspect? Et si vous regardez bien la carte, eh bien, il y a toujours, bien entendu, le Soleil et la Lune, hein. Je vous mets le doigt sur le Soleil en face, vous verrez qu'il y a la Lune, hein. Donc, on est bien dans cette perception-là. Et je suis toujours ravi de la belle synchronicité entre les cartes, la nouvelle Lune et bien entendu d'autres approches que je propose. Et à ce sujet-là, si vous voulez vous perfectionner en astrologie ou simplement vous initier à l'astrologie et à toute forme d'approche symbolique, que ce soit les oracles, que ce soit le tarot de Marseille, que ce soit la numérologie symbolique ou la géométrie sacrée, les contes et les mythes et toute autre chose à sens symbolique, eh bien, vous avez mon adresse dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à l'école du symbolisme à tout moment de l'année et pour prendre les cours à tout moment de l'année. Voilà, ceci étant dit, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, du partage et ça aide, ça m'aide et puis ça aide aussi la chaîne. Et maintenant, nous allons voir comment vivre ces énergies de la nouvelle lune par l'approche
de cette mise en réception. Alors, qu'est-ce que la mise en réception? Déjà, au préalable, mettez-vous dans un endroit où vous êtes bien à l'aise. Asseyez-vous, décontractez-vous et laissez aller. Voilà. La mise en réception a cette spécificité que l'on a besoin de rien faire. Voilà, parce qu'en réalité, la méditation n'est pas un contrôle de quoi que ce soit. Ce que j'appelle moi la véritable méditation, celle que vous trouvez en Orient, eh bien, c'est vraiment une mise en réception, c'est je cherche à recevoir. Et à ce sujet-là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le Soleil et la Lune sont les deux principes que nous détenons. Le Soleil, c'est être émetteur, et la Lune, c'est être récepteur, hein, c'est dans la nature des choses, puisque la Lune reçoit les rayons du Soleil. Eh bien, on va employer cette technique pour pouvoir être dans les phases de la nouvelle et de la pleine lune. C'est-à-dire, on va se mettre au niveau de la lune. Le soleil, lui, il est émetteur, comme je vous ai dit, la lune est réceptrice. Donc, on va jouer le rôle du récepteur. Et pour jouer le rôle du récepteur, eh bien, c'est ce dont je vous parlais. Mettez-vous dans un endroit tranquillou, pas de musique, rien. Fermez les yeux si ça vous est plus facile. Et vous allez, on va le faire ensemble. Voilà, nous fermons les yeux, on a étudié la nouvelle lune, on sait les spécificités de cette nouvelle lune, donc on va les vivre à l'intérieur de soi. Donc vous fermez les yeux et vous allez vivre, vous allez percevoir votre domaine émotionnel. Donc pour cela, vous n'avez qu'à simplement faire remonter une émotion, celle qui vous conviendra le mieux. Une fois que cette émotion, elle est là, eh bien, vous la gardez et vous essayez de la comprendre. Vous essayez de vous poser une question sur cette émotion. Tiens, comment je la ressens? Qu'est-ce qu'elle m'indique? Comment je l'aperçois? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce qu'elle est bien adaptée? Voilà, vous posez ce genre de questions. Voilà. Mais vous posez ce genre de questions pendant, on va dire, allez, 10 secondes. Voilà. Donc, vous vous posez ces questions dans votre tête. Les 10 secondes sont passées. Et maintenant, vous essayez. Alors, bien entendu, l'habitude fera que ça sera de plus en plus facile. Donc, à partir de ce moment-là, vous essayez eh ben, de laisser tout aller. Voilà. Vous mettez tranquille, fermez les yeux, ça sera peut-être plus simple, et vous laissez aller. Et vous verrez qu'au bout d'un moment qui vous est personnel, bien entendu, on ne fonctionne pas tous de la même manière, ben vous verrez que vos pensées, vous allez un petit peu les oublier. Elles seront toujours là parce qu'on ne peut pas arrêter le cerveau de penser, mais vous allez moins prendre le train de vos pensées. Et c'est à partir de ce moment où la réponse aux questions que vous vous êtes posées va arriver. Vous allez ressentir des choses. Essayez de ne pas les mentaliser dans un premier temps, laissez remonter les ressentis. Ce sont des ressentis qui sont en réponse à votre questionnement. Laissez les ressentis et vous verrez que, au fur et à mesure, ces ressentis, ils vont vous parler, ils vont vous amener des réponses, mais pas des réponses peut-être pas en mots, mais déjà dans un premier temps en ressenti. Voilà, vous allez ressentir des énergies, vous allez ressentir des sensations qui vont être ce qu'elles sont par rapport à votre questionnement. Voilà, vous laissez faire. Et quand vous le ressentez, bien entendu, hein, on est dans la lune, tout est question de ressenti, eh bien, vous ouvrez les yeux et vous essayez de mettre en forme, par des mots, par des images, par des symboles, ce que vous avez ressenti. Voilà. Et ces mots, ces images, ces symboles, eh bien, seront la réponse aux questions que vous vous êtes posées. Voilà. Donc, expérimentez ça. Bien entendu, la première fois, ça va faire un peu bizarre parce que vous n'êtes pas habitué, parce que dans la vie, tout est question d'expérimentation et d'apprentissage. Mais vous verrez que plus vous allez expérimenter et plus vous allez devenir des apprentis de ces mises en réception qui sont bien entendu
pas une réception réelle. Si vous voulez et si ça vous intéresse, vous me le dites, on fera une petite vidéo sur ce qu'est vraiment, allez, appelons ça comme ça, une méditation de réception. Là, c'est moitié-moitié et c'est un moyen d'avoir des réponses à ces questions. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous laisse surtout expérimenter et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur le symbolisme. Bye bye.